Merci, Michael. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne journée sous le regard de Dieu. Je suis très heureuse de me retrouver ce soir avec vous pour partager un thème sur la santé. Alors, donc ce soir, je vais vous donner des conseils sur l'endométriose. Donc, comme Michael vous l'a dit, ce n'est pas une consultation, je vais vous donner des conseils pour vous aider en fait à gérer cette maladie au mieux. Donc, nous allons parler un peu de ce phénomène. Donc, pour comprendre ce phénomène de l'endométriose, nous allons parler du stress oxydant. Beaucoup de femmes sont touchées par cette maladie et je vais essayer de vous apporter quelques solutions pour vous aider à lutter contre cette maladie. Le stress oxydant apparaît quand notre organisme ne peut plus corriger les conséquences délétères des oxydants. On parle d'oxydants héros, cela veut dire espèces réactives de l'oxygène, mais on les appelle aussi des radicaux libres. Ce qui vous est beaucoup plus familier, vous avez entendu parler des radicaux libres. Ils sont produits par notre organisme à partir de l'oxygène que nous respirons. Les antioxydants concourent à maintenir l'équilibre entre les oxydants et antioxydants et le stress oxydant apparaît lorsque le déséquilibre s'installe. N'oubliez pas que quand je parle d'oxydants, je parle des radicaux libres. Le corps a besoin d'un pourcentage de radicaux libres pour faire la balance entre antioxydants et oxydants. Donc, il faut qu'il y ait un pourcentage de radicaux libres. Dans l'endométriose, la maladie est responsable de l'apparition de stress oxydant entretenu par le stress psychosocial, le travail et l'environnement. Les traitements de la micronutrition pourraient contribuer à faire régresser la maladie. L'endométriose est une maladie complexe, multifactorielle, chronique, inflammatoire, en lien avec des mutations génétiques dépendantes des hormones, des différents types de stress et de facteurs environnementaux. La maladie est dite incurable, ce qui signifie que les cellules endométriosiques ne veulent pas mourir. En fait, l'endométriose désactive les gènes suppresseurs des tumeurs et les cellules tueuses qu'on appelle les natural killers, qui pourraient les détruire. Alors, les cellules natural killers, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des lymphocytes du système immunitaire qui sont innés, capables de tuer des cellules tumorales. Donc, on voit que l'endométriose, en fait, va chercher à détruire ces lymphocytes. Donc, on se rend compte que cette maladie, vraiment, elle peut devenir grave, quoi. C'est un des paradoxes de cette maladie. Le stress oxydant oxyde les cellules et dans le cas de l'endométriose, il les empêche aussi de mourir. L'oxygène que nous respirons pour vivre dès notre naissance génère des espèces réactives à l'oxygène appelées radicaux libres. La production de ces radicaux libres ne constitue pas une situation de stress pathologique, mais du fait de leur agressivité, ils peuvent être délétères en altérant certains lipides structurels et fonctionnels des sucres, des protéines de l'ADN. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer, ils vont détruire notre santé en dégradant certains lipides, des sucres, des protéines et même l'ADN. Donc, ça peut être très grave si nous avons trop de radicaux libres. Ils sont néanmoins essentiels dans la lutte antimicrobienne. Ils participent au déclenchement de l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules cancéreuses, et exercent un rôle majeur dans la modulation génétique. Donc, un petit rappel, à l'état physiologique, il existe un équilibre entre les oxydants et les antioxydants. Un stress oxydant va survenir lorsque la production de radicaux libres dépasse les capacités de notre organisme à juguler leur effet toxique, c'est-à-dire à arrêter le développement des effets toxiques, en particulier lors d'une insuffisance ou d'une faillite des antioxydants. Lorsqu'il nous manque des antioxydants, c'est ce que cela veut dire, quoi. Les radicaux libres sont issus du métabolisme cellulaire, de l'inflammation de l'immunité, de la lumière et des radiations ionisantes.
S'il y a une oxydation des constituants de notre organisme, le système antioxydant répare sans arrêt, y compris la structure de l'ADN. Le système de détoxification contre les radicaux libres est constitué d'enzymes antioxydantes, on les appelle les superoxydes d'humustase. Vous avez déjà dû entendre parler des pyroxydases, les glutathions, réductases, etc. Donc, on a les vitamines E, A et C et les polyphénols qui participent à la détoxification contre les radicaux libres. Donc, il y en a encore, la liste, elle est longue. Le stress oxydant devient une situation pathologique dès que le système de régulation est submergé par les radicaux libres. Je reprends. Le stress oxydant devient une situation pathologique dès que le système de régulation est submergé par les radicaux libres. À côté des facteurs pro-oxydants connus comme le tabac, l'alcool, les rayons UV, le sport intensif, l'apnée du sommeil aussi, et certains traitements chroniques, on retrouve des toxiques environnementaux dont la place est de plus en plus importante. Il s'agit des métaux lourds, les pesticides, des polluants, des phtalates, du bisphénol A et de la dioxine. D'autres facteurs ont été identifiés aussi, tels que la sédentarité ou la pratique d'une activité sportive. J'ai parlé tout à l'heure de sport intensif, la maladie chronique inflammatoire, certains traitements pro-oxydants, le stress psychosocial, en particulier le stress chronique. Des travaux de recherche ont permis de montrer que le stress quotidien sont davantage impliqués dans les fluctuations de la symptomologie que les traumatismes majeurs et rares. La dépression est un facteur de risque. Le stress psychosocial engendre de la fatigue, du surmenage, un manque de sommeil qui font le lit du stress oxydant. Tout ça contribue au stress oxydant. L'endométriose est une maladie très inflammatoire sous la dépendance des œstrogènes et du stress. De nombreuses publications, telles que celle de González Ramos en 2012, ce sont des livres que je vous invite à acheter, à consulter. On a Matsuzaki aussi en 2010 qui ont mis en évidence que l'endométriose est une maladie auto-entretenue qui se manifeste par des poussées soumises à des stress aigus et chroniques. Le rôle de l'environnement est également déterminant dans l'apparition et l'augmentation de nombreux cas. Les phtalates, le bisphénol A et la dioxine ont une structure biochimique proche de celle des œstrogènes et en les mimant, ils activent la maladie. On trouve, pour information, le bisphénol A dans certaines boîtes de conserve, dans plusieurs résines de plastique, etc. Ces substances exercent aussi une action sur les cycles menstruels et probablement sur les kystes ovariens. L'action des facteurs environnementaux pourrait être médiée par une modulation épigénétique de l'expression de certains gènes subissant une méthylation de l'ADN et aboutissant à une surproduction d'œstrogènes. Les patientes atteintes d'endométriose évoluent généralement dans un environnement délétère, à savoir dans des mégapoles et des pays industrialisés où les perturbateurs endocriniens sont très présents. C'est vrai que dans la société où nous vivons, les perturbateurs endocriniens sont très présents. L'étude des facteurs alimentaires nutritionnels fait apparaître une augmentation des œstrogènes dans la charcuterie et les viandes rouges. Donc, on voit qu'il y a une augmentation d'œstrogènes dans la charcuterie et les viandes rouges. Les perturbateurs endocriniens et la recherche d'anomalies épigénétiques sont très étudiés actuellement. Notre mode de vie, notre histoire personnelle, notre sentiment de bien-être ou de mal-être au travail, tout comme l'air que nous respirons, interfèrent avec notre bagage génétique.
celui-là même que nous transmettons. En 2018, dans son livre La révolution épigénétique de Joël de Rosnay, il montrait comment notre comportement agit sur nos gènes. Il y a un lien entre notre comportement et nos gènes. La génétique est l'étude des gènes et de leur rôle. Donc, un petit rappel. La génétique est l'étude des gènes et de leur rôle. En un mot, le bagage génétique est le même, mais pas la fonction. Donc, dans le cas d'une endométriose sévère et profonde, plusieurs études montrent une augmentation du stress oxydant majeur dans le liquide péritonéal des patients. À noter que si on bloque ce stress oxydatif, on empêche la prolifération des cellules endométriales. Vous vous rendez compte? Si on bloque le stress oxydatif, on empêche la prolifération des cellules endométriales. Des liens entre inflammation locale et stress oxydant, ainsi qu'entre augmentation de la prolifération des cellules malades et stress oxydant, ont également été mis en évidence. Le stress oxydant apparaît lié au phénotype plus ou moins agressif de la maladie, en particulier dans l'endométriose profonde et semble être un facteur d'inflammation. Donc, le stress oxydant est une nouvelle cible thérapeutique, tout comme la réduction du stress psychosocial. On peut évaluer le stress oxydant en mesurant au cours d'un bilan sanguin à jeun. Donc, c'est quelque chose qui peut se mesurer lors d'un bilan sanguin. À jeun, donc c'est possible de voir en fait à quel taux que nous sommes, à quel niveau que nous sommes. Plus la maladie est sévère, plus le niveau de stress oxydant est élevé chez la personne. Alors, comment pouvons-nous lutter contre ce stress oxydatif? Je vais vous donner quelques aliments à privilégier. Donc, il faut privilégier les aliments qui sont riches en vitamine C, en vitamine E et vitamine A. Consommer des fruits rouges, des prunes rouges, myrtilles, framboises, bref, tous les fruits rouges, des légumes verts, tels que les brocolis, les épinards, etc. On peut consommer aussi des haricots rouges, fruits à coque, noisettes, pistaches. Et surtout ne pas oublier les oméga 3 au coucher, utiles pour lutter contre l'inflammation et pour préserver les artères et la cognition. Surtout en cas d'athérome dans les grandes artères. Une activité sportive modérée mais constante doit être privilégiée, en sachant toutefois qu'une pratique sportive trop intense favorise la production de stress oxydatif. Donc, elle doit vraiment être modérée. On doit aller à la limite de notre système d'adaptation, ne pas faire plus que notre corps ne peut pas gérer en fait. Donc, comment on va rééquilibrer le corps pour lutter contre l'inflammation? Donc, tout d'abord, il est essentiel de pratiquer un rééquilibrage alimentaire. Donc, on doit éviter certaines choses. Donc, on doit éviter les aliments acides, le pain blanc, le gluten, le sucre, et donc la correction de l'acidité des légumineuses. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est acide. Il faut avoir une nourriture qui est favoriser des aliments qui sont alcalins. Et lorsqu'on regarde un petit peu le détail de cette réforme alimentaire, ça nous rapproche à une alimentation végétalienne. On voit qu'une alimentation végétalienne est très adaptée pour ce type de maladie. En plus de l'alimentation, on peut aussi avoir un traitement à base de plantes, d'oligo-éléments, de vitamines naturelles, de probiotiques. Tout ça peut être mis en place. Il y a aussi des compléments alimentaires aussi. Et là, on va passer à la micronutrition.
La micronutrition marche très bien pour ce genre de maladie. Donc, il s'agit d'une discipline scientifique qui a pour objectif d'analyser les déséquilibres alimentaires et les déficits en micronutriments. Donc, on attend de la micronutrition une relance métabolique pour rétablir l'équilibre et participer au bien-être et à la santé globale. Donc, la micronutrition, en fait, ce sont tout ce qu'on va apporter à côté de l'alimentation pour pouvoir relancer le métabolisme, en fait, de l'organisme. En fait, c'est ça, la micronutrition. Et donc, en tant que thérapeute, nous faisons la micronutrition. Alors, cette maladie, si douloureuse, incite à tenter de modifier les traitements classiques, tels les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les dérivés morphiniques, les progestatifs, qui peuvent être à l'origine d'effets indésirables inquiétants, notamment de méningium, qui s'accompagnent de nombreux effets indésirables. Donc, lorsqu'on prend des anti-inflammatoires, eh bien, ils peuvent avoir beaucoup d'effets indésirables. Lorsque la maladie est sévère, il est difficile d'arrêter rapidement les douleurs et les saignements. On peut proposer d'autres alternatives naturelles, telles que la broméline. La broméline se trouve dans la tige de l'ananas. Donc, quand vous mangez un ananas, le milieu, en fait, il est assez dur. On a tendance à le jeter. Mais ce qui est au milieu, là, c'est là où se trouve un anti-inflammatoire naturel. Et ça, on ne devrait pas le jeter, mais on devrait le consommer. Donc, il y a des compléments alimentaires à base de broméline, mais il faut savoir que ça vient de la tige de l'ananas. Il y a le cassis, il y a encore plein d'autres choses encore qu'on peut prendre. Vous connaissez la curcumine qui se trouve dans le curcuma, qui est un anti-inflammatoire aussi. L'oméga 3. On a des plantes aussi qui aident aussi par rapport à cette maladie. On a le magnésium. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre. En plus de l'alimentation, il y a énormément de choses qu'on peut prendre au naturel pour pouvoir aider en fait par rapport à ce problème d'endométriose. L'endométriose est une maladie multifactorielle, chronique, inflammatoire, génétique, dépendante des œstrogènes, de l'environnement et du stress. Donc, je fais un petit résumé. Le stress chronique, surtout au travail et dans la vie quotidienne, favorise l'apparition du stress oxydant. Et le stress oxydant apparaît quand les radicaux libres sont présents en grand nombre et que l'organisme n'arrive pas à rétablir l'équilibre entre oxydants et antioxydants. Donc, en effet, on doit avoir une part de radicaux libres, mais lorsque les radicaux libres prennent le dessus sur les antioxydants, et bien là, on a ce déséquilibre et là, on subit un stress oxydant. Et c'est un terrain qui est très favorable par rapport à l'endométriose. Je vais vous laisser terminer par une citation en fait d'Ellen White dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Il nous est dit: nous devons chercher à savoir comment maintenir le corps dans le meilleur état de santé possible. Et c'est un devoir sacré de vivre conformément à la lumière que Dieu nous a gratuitement dispensée. Si nous fermons les yeux à la lumière de peur de découvrir nos erreurs, que nous ne sommes pas disposés à abandonner nos péchés au lieu de s'en trouver atténués, en sont aggravés. Si la lumière est écartée dans un domaine, elle sera aussi méprisée dans un autre. Nous péchons tout autant en transgressant les lois qui régissent notre être qu'en violant l'un des 10 commandements, car nous ne pouvons agir ainsi sans nous rendre coupables à l'égard de la loi de Dieu. Jour après jour, nous affaiblissons notre faculté de glorifier Dieu, alors qu'il réclame toute notre énergie, toute notre puissance intellectuelle. Par nos habitudes erronées, nous diminuons notre ascendant sur la vie tout en nous prétendant disciples du Christ et en nous préparant à recevoir l'immortalité. Mon frère, ma sœur, vous avez à faire une œuvre que personne ne peut accomplir à votre place.
Réveillez-vous de votre torpeur et le Christ vous dispensera la vie. Changez votre manière de vivre, de manger, de boire, de travailler. Tant que vous persistez dans la voie que vous suivez depuis des années, vous ne pouvez pas clairement discerner les réalités sacrées et éternelles. Votre sensibilité est émoussée et votre intellect omnubilé. Vous n'avez pas profité de votre avantage de pouvoir croître dans la grâce et dans la connaissance. Vous n'avez pas grandi en spiritualité, mais vous avez sombré de plus en plus dans l'obscurité. Donc, la servante du Seigneur nous invite à réformer notre façon de nous alimenter, afin de pouvoir croître spirituellement, d'avoir un corps sain pour avoir un esprit sain, parce qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Et donc, si nous voulons croître spirituellement, nous devons abandonner en fait tous nos mauvais penchants. Mais ça, c'est seulement le Seigneur qui peut nous aider à y arriver. Mais si on le veut, on demande l'aide au Saint-Esprit, il peut nous aider à y arriver. Donc ce soir, je vous encourage, je vous encourage vraiment à pouvoir suivre cette réforme sanitaire qui nous est conseillée par notre Créateur, parce qu'il sait comment notre corps fonctionne et il veut que nous soyons en bonne santé. Et nous venons de voir que par rapport à cette maladie, l'alimentation, le régime le mieux adapté pour pouvoir lutter contre cette maladie, c'est le régime végétalien. Et nous voyons que ça correspond à la réforme sanitaire. Donc maintenant, je laisse le temps maintenant aux questions. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Amen. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, si vous voulez que je reprenne quelque chose, donc la parole est à vous. Si vous avez une question sur la réforme sanitaire, je vous écoute aussi. Guylaine, tu m'entends? Oui, oui, oui. Alors, la première question, est-ce que l'endométriose est-elle héréditaire? À ma connaissance, non, je n'ai pas eu de cas. Non, c'est pas héréditaire et on peut soigner cette maladie. Guylaine, est-ce que tu peux faire la dernière prière pour nous, s'il te plaît? Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi le créateur des cieux, de la terre, de la mer, nous te louons, nous te glorifions, car tu es le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Merci Père, car tu es notre créateur. Tu prends soin de nous chaque jour, tu sais ce dont nous avons besoin. Père, merci Seigneur pour ces informations que tu nous permets d'avoir sur la santé, Seigneur, en ce soir. Éternel, merci parce que tu as mis à notre disposition des plantes, une alimentation afin que nous puissions, Seigneur, être en bonne santé, que nous puissions nous soigner à travers les plantes. Éternel Seigneur, ce n'est pas facile, Seigneur, de suivre, Seigneur, la réforme. Mais nous comptons sur ton Esprit Saint, afin, Seigneur, qu'il puisse nous aider, Seigneur, à pouvoir faire les bons choix, à pouvoir remporter la victoire sur l'appétit, sur le goût, et que nous puissions nous alimenter comme tu le demandes, afin que nous soyons en bonne santé pour ta gloire. Éternel, je te prie pour chacun des auditeurs sur cette ligne. Tu les connais mieux que moi-même. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs luttes, Seigneur. Que tu puisses les visiter, mon Dieu, à cet instant. Que tu puisses visiter chaque famille, Seigneur, à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Afin de faire ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Et que nous puissions, Seigneur, vraiment être prêts, Seigneur, pour ton retour. Que nous soyons des lumières pour toi dans ce monde de ténèbres. Éternel, Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est là avec nous, qui nous aide à aller de l'avant, et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié en ce soir. Amen. Nous avons reçu une dernière question. C'est la dernière question puisque Flora, elle est déjà là, elle est déjà en ligne. Une auditrice nous a envoyé ce message. Elle dit, elle n'a pas dit ce que c'est l'endométriose. Et elle n'a pas dit non plus comment ça se manifeste. Donc voilà, Guylaine, je ne sais pas si tu peux prendre une minute ou pas pour répondre ou... Oui, voilà. Alors donc, oui, je vais prendre une minute pour répondre. L'endométriose, on a souvent des douleurs au niveau du ventre.
Alors, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails. En fait, donc les gens qui ont cette maladie, ils ont différents symptômes. Et c'est au niveau du ventre. J'ai parlé de saignement. C'est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de détails, mais j'ai parlé des saignements qu'on peut avoir et des douleurs abdominales. Donc, après, j'ai expliqué en fait comment on peut, à quoi elle est due cette maladie. Donc, j'ai parlé du stress oxydant et comment on peut la soigner. Donc, si quelqu'un veut avoir plus d'informations, il peut toujours me contacter par rapport à ça. Donc, vous avez peut-être des proches qui souffrent d'endométriose et qui ne savent pas comment faire pour se soigner. Alors, il y a des solutions naturelles pour pouvoir soigner cette maladie. Mais pour savoir si vous souffrez d'endométriose ou pas, il vous suffit d'aller voir votre gynécologue, de faire en fait des analyses et il pourra vous donner un diagnostic. Parce que nous, en tant que thérapeute, on travaille avec le diagnostic du médecin. Parce qu'on n'est pas médecin, mais on vous aide en fait par rapport au diagnostic du médecin. Si vous voulez vous soigner naturellement, alors on va vous donner un traitement naturel. Mais vous devez d'abord avoir le diagnostic de votre médecin qui va vous confirmer que vous avez bien l'endométriose. Et là, à ce moment-là, on mettra en place des solutions naturelles pour vous aider. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de cette auditrice. Merci beaucoup, Guylaine. Merci. Oui, merci.